L'astrologie est-elle une nouvelle religion? Thèse, tout comme les anciennes religions, l'astrologie rassure et donne un sens à l'existence humaine. Antithèse, l'astrologie est totalement irrationnelle. De ce fait, elle est dénuée de toute dimension authentiquement spirituelle. Thèse, l'astrologie est une nouvelle religion. En effet, pratique ancestrale, l'astrologie, aujourd'hui, tend à devenir une nouvelle religion. Cela s'explique par la ruine des valeurs morales, religieuses, philosophiques et par l'individualisme des sociétés modernes. Premier argument, nous sommes entrés dans l'ère du vide. En 1983, Gilles Lipovetsky publiait un livre intitulé « L'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain ». Reprenant nombre d'idées déjà développées par Jean Baudrillard, il montre que l'individualisme contemporain entraîne la métamorphose d'un certain nombre de comportements. Culte du corps, recours à la méditation, au yoga, à l'astrologie ont une même origine. Deuxième argument, la peur de l'avenir fait les beaux jours de l'astrologie. Plus on craint l'avenir, plus on s'obstine à vouloir retenir le temps, plus on se tourne vers le passé. Baudrillard, dans l'illusion de la fin, décrit cette actuelle fascination pour les commémorations. Le succès de l'astrologie, laquelle fut pourtant déjà décriée au siècle de Descartes, participe d'une même volonté collective de trouver refuge dans les choses de l'ancien temps. Troisième argument, l'astrologie rassure et donne raison à tout. Plus rien n'est acquis. L'unique valeur à laquelle l'homme contemporain peut se raccrocher est l'argent. L'astrologie, qui, comme la religion, lui parle de son destin, lui offre des raisons d'espérer, donne un sens à son existence. En bref, au début du siècle, l'astrologie n'occupait aucune place dans les journaux. Guerre mondiale, luttes économiques, individualisme expliquent qu'elle est peu à peu devenue la religion du temps présent. Antithèse. L'astrologie n'est pas une nouvelle religion. En effet, il est vrai que la foi ne se prouve pas, mais il est aussi vrai que les raisons qui la fondent ne sont pas radicalement étrangères à la raison. L'astrologie, quant à elle, s'obstine à suivre des voies totalement irrationnelles. Premier argument, la religion a condamné l'astrologie. Au cours des siècles passés, nombre de grands prélats, comme aujourd'hui nombre de personnalités connues, portaient le plus grand intérêt à l'astrologie. Toutefois, aux yeux de l'Église, sa pratique n'était pas conforme au dogme. La volonté de Dieu étant infiniment plus puissante que l'hypothétique influence des astres sur le destin des hommes. Deuxième argument, l'astrologie nie la foi en Dieu ainsi que la raison. Si Dieu est l'être suprême, tout-puissant, créateur de tout ce qui est, en quoi aurait-il besoin de recourir à des corps célestes, lesquels ne sont que des corps matériels, pour exprimer sa volonté? Par ailleurs, et ainsi que le montre Henri Brock dans son ouvrage « Le paranormal », l'astrologie va même jusqu'à ignorer les plus élémentaires réalités astronomiques. Troisième argument, l'astrologie est erronée. Hipparque a montré que les constellations du zodiaque n'occupent pas la même place par rapport à l'équinoxe, lequel rétrograde. Pour dire les choses plus simplement, il faudra attendre un peu moins de 25 790 ans pour que les constellations coïncident à nouveau avec les signes zodiacaux. En bref, l'astrologie ne peut en aucun cas être une nouvelle religion, car elle ne dispose ni de la force spirituelle des grands systèmes de croyances, ni des éléments qui permettent une harmonie entre foi et raison. Synthèse. Ainsi que l'indique l'étymologie du mot, la religion relie les hommes, les unit dans un même amour, une même vénération pour un ou plusieurs dieux. On ne peut pas en dire autant de l'astrologie, laquelle ne s'occupe que du destin particulier de chaque être. Sans doute peut-elle passer pour une nouvelle religion, dans la mesure où la période que nous vivons, faite de doutes, d'incertitudes, d'absence de valeurs assez solides pour guider le destin des hommes, conduit à s'en remettre à l'irrationnel, à ces choses que l'esprit invente et auxquelles il finit par croire. Mais aucun des éléments qui définissent la religion ne se retrouve dans ce que propose l'astrologie. Elle n'est qu'une pratique, et non un système de pensée, qui, même s'il n'est pas purement rationnel, comme la religion, n'en est pas moins capable d'englober la totalité de l'existence humaine. Notes et commentaires. Hipparque, astronome grec du IIe siècle avant Jésus-Christ.
On lui doit la découverte de la précession des équinoxes. Henri Brock, physicien du XXe siècle, professeur de physique à l'université de Nice, membre du comité d'investigation scientifique des allégations paranormales, répondant aux questions relatives aux phénomènes dits paranormaux. Citation. La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple. Karl Marx, pour une critique de la philosophie du droit de Hegel.